L'invalidité. L'invalidité, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous sur l'assurance de prêt immobilier. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, vous avez eu quand même une indemnisation de votre arrêt maladie, d'accord? Donc vous étiez en arrêt maladie. Et à un moment donné, vous n'êtes plus en arrêt maladie, vous êtes consolidé ou vous avez dépassé un certain délai, en général c'est 3 ans. Et donc à ce moment-là, on va venir évaluer si oui ou non vous continuerez à avoir une indemnisation de la part de l'assureur. Et dans ces cas-là, on va venir évaluer l'invalidité. Que se passe-t-il si vous avez la mauvaise phrase dans votre contrat? Je vous montre ça. Alors là, j'ai pris une fiche standardisée d'information d'un des clients qui m'a demandé effectivement de vérifier ses clauses et très honnêtement, là, il n'y a pas de débat, il faut changer de contrat. Pourquoi? Parce que tout simplement, la garantie invalidité permanente totale, d'accord, intervient lorsque la personne assurée est de façon définitive incapable d'exercer toute activité pouvant lui procurer des revenus. Si vous avez ça, changez votre contrat. Pourquoi? Tout simplement parce que l'expert de l'assurance va pouvoir estimer que vous pouvez exercer d'autres professions. Je vous donne un exemple. Je prends souvent l'exemple du carreleur. Donc si tu es carreleur et qu'effectivement tu as un problème sur tes genoux, l'expert peut tout de même évaluer que tu pourrais faire du télétravail ou apprendre ton métier de carreleur par exemple à quelqu'un d'autre pour continuer de travailler. Mais ça vaut pour tous les métiers. Admettons, tu es assistante administrative, tu travailles 8 heures par jour derrière un ordinateur. 8 heures, c'est peut-être beaucoup quand même. Et là, on te dit que tu as des troubles visuels, que tu ne peux plus travailler dans ta profession et que tu tombes en invalidité ensuite parce que tu as aussi, je sais pas, des troubles musculo-squelettiques, etc. Et tout ça cumulé fait que tu ne peux plus exercer ce métier-là. L'expert, lui, de l'assurance, si tu as la clause que j'ai montrée juste avant, malheureusement, va venir évaluer si tu es capable d'exercer un autre métier. Même quelque chose que tu n'as jamais exercé, même quelque chose que tu n'as jamais fait. Ensuite, il va évaluer aussi, la deuxième question, c'est est-ce que tu peux faire autre chose, même à temps partiel. C'est-à-dire que même si tu es capable d'exercer 2 heures par jour d'une autre profession, il va pouvoir arrêter d'indemniser. Et ensuite, on va aussi regarder si tu peux obtenir des revenus de quelque manière que ce soit. À partir du moment où tu as une activité pouvant procurer des revenus, là, l'indemnisation s'arrête. C'est là le piège de l'invalidité permanente totale avec la clause qui dit bien qu'on viendra évaluer l'assuré qui sera totalement et définitivement incapable d'exercer toute profession pouvant procurer des revenus. Ne vous faites plus avoir, c'est une catastrophe ces contrats-là. Eh bien, vous pouvez les changer grâce à la loi Lemoine. Donc, vous avez le lien dans la bio des vidéos pour pouvoir effectivement vous connecter à mon site internet et remplir la fiche contact, qu'on puisse regarder votre contrat. Vous pouvez aussi évaluer tout seul, je vous ai montré les documents, pour voir si oui ou non vous avez cette clause. Et si vous l'avez, il faut changer votre contrat. Ce n'est même pas un conseil, c'est vraiment le fait que vous risquez de ne plus être indemnisé du jour au lendemain juste parce que vous êtes en invalidité de votre profession. C'est votre profession que vous exercez peut-être depuis toujours et que vous ne pouvez plus exercer. L'invalidité, toute profession, protège l'assureur, pas l'assuré.